pour une Samaritaine. Alléluia. Mais chaque jour, cette femme vient frapper à sa porte. Elle avait besoin de justice contre sa partie adverse. Sa partie adverse l'importunait, l'opprimait, l'oppressait, s'est tellement pris des choses. Elle voulait justice. Qu'on lui rende ce qui lui appartient. Amen. Qu'on lui rende son entendement. Qu'on lui rende ses organes. Qu'on lui rende son audition. Qu'on lui rende sa langue. Chaque jour, elle venait frapper à la porte du juge. Cette femme était tellement obstinée et décidée et rassurée de sa justice qu'elle était dans son droit, qu'elle n'avait point, elle n'était point effrayée, elle n'avait pas de crainte pour aller frapper à la porte du juge. Chaque jour, elle était persévérante. Chaque jour, elle venait frapper à sa porte. Si tu ne te lèves pas chaque jour pour frapper à la porte de Dieu, à travers la prière, dans une attitude persévérante. Pourquoi dit-on que c'est une veuve persévérante? Parce que le juge, à chaque fois qu'elle venait, n'ouvrait pas la porte. Ta prière ne veut pas dire forcément que Dieu va t'exaucer le premier jour. Ta prière ne veut pas dire que Dieu va te donner ce que ton cœur désire, comme toi tu le veux. Ta prière veut simplement dire que tu demandes à Dieu de te faire justice, et selon sa volonté. Alléluia. Et cette femme venait chaque jour, et le juge n'ouvrait pas, mais elle ne se décourageait pas. La prière persévérante te tient dans un esprit de courage. Elle était courageuse. Elle se levait chaque jour. Elle marchait des kilomètres pour aller vers le juge. Elle n'avait point peur des barrages. Mais il fallait simplement qu'elle aille frapper à la porte du juge. Et la parole nous dit quoi dans Matthieu chapitre 7? La parole dit que celui qui demande, on lui donne. Celui qui frappe, on lui ouvre. Mais quand on ouvre, tu rentres. Alléluia. Mais si tu n'as pas demandé, comment, et tu n'as pas frappé, comment veux-tu qu'on t'ouvre la porte? Cette femme se dit, mais si je ne suis pas allée vers le juge, mais comment peut-il me rendre justice? Certainement dans l'espérance, le fait de me voir chaque jour, le juge finira par avoir compassion. Même s'il n'a pas compassion des hommes, mais le fait qu'il me voit chaque jour, il finira par avoir compassion. Même le méchant finira par avoir compassion. Et le Seigneur dit, à plus forte raison, votre Dieu, qui est compatif et qui vous a créé. À plus forte raison, Dieu Tout-Puissant, comment peut-il pas donner l'audition et la délivrance à un enfant? Un enfant. Amen. Amen. Nous allons recevoir cette parole dans notre cœur pour dire, de même que cette femme a eu un esprit de persévérance, a eu un esprit de courage, a eu une attitude de patience, de même que le Seigneur cet après-midi met en nous un esprit de foi. La foi fait déplacer les montagnes. La foi change toutes choses. La foi ôte le doute. La foi permet d'être toujours dans la joie. C'est par la foi que le Seigneur a agi puissamment. Si le Seigneur n'avait pas de foi, Lazare ne serait pas ressuscité. Alléluia. C'est dans la foi. C'est la foi qui va nous permettre de marcher dans la droiture, afin que le Seigneur nous retrouve ensemble dans la foi. Qu'est-ce qui va se passer lors de l'avènement du Seigneur? Amen. Ceux qui sont morts
attendront, et le Seigneur viendra pour chercher ceux qui sont encore vivants. Alléluia. Amen. Et le Seigneur prendra ses élus, prendra tous ceux qui sont chrétiens, sans exception, peu importe ce qu'ils font, tous, et ensuite monteront pour retrouver les ressuscités, les morts ressuscités, et tous ensemble seront auprès du Seigneur. Alléluia. Mais cela, on croit par la foi. Alléluia. Et chacun va recevoir sa récompense en fonction de ses œuvres sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que ta foi aujourd'hui est notée dans ton livre des actes. Tout ce que tu fais sur la terre est noté dans ton livre des actes. Un jour, 1000 jours est égal à un jour devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et l'homme ne peut pas faire 1000 jours. Ça veut dire que le peu de temps que tu as fait, c'est en 10 secondes que Dieu va te dire ce que tu as fait. Alléluia. Tu n'as pas cru en moi. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas agi en bien. Alléluia. Dieu nous demande d'être persévérante et persévérant comme cette femme. Veuve veut dire quoi? Veuve veut dire qu'elle n'a plus son mari. Mettons-nous dans un contexte. Cette femme était certainement héritière des biens. Alléluia. Et la partie adverse, imaginons que la partie adverse, ce sont les frères à son mari qui ont bloqué les biens. Amen. Et ils l'ont laissé seule avec ses enfants, sans bien, sans rien. Elle se retrouve devant le juge, mais ça traîne parce qu'elle n'a plus de moyens pour payer les droits de justice. Alors elle vient voir le juge pour demander au juge, fais-moi justice devant la partie adverse. Car ils m'ont totalement tout pris. Puisque la Bible rajoute veuve, ça veut dire que c'est très important. Elle vient voir un juge. Aujourd'hui, pour avoir droit des biens, on va devant un juge. Alléluia. Et vu que elle n'est plus rien, son mari est mort, elle est déshéritée par la partie adverse, il n'y a que le juge. Et ton juge, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Dans ta solitude, Dieu te donnera justice. Dans ton isolement, Dieu te donnera justice. Dans ton mépris, Dieu te donnera justice. Dans ta pauvreté, Dieu te restaurera, te donnera justice. Il est le juge suprême. Il est au-dessus du juge humain. Et lui, sa parole est plus efficace que toute parole sur la terre. Si lui, il a écrit oui, alors oui sera écrit sur la terre. Si lui, il a écrit non, alors non sera écrit sur la terre. Quelle que soit ta dimension, quelle que soit ta hauteur, quelle que soit ta position, quelle que soit ta largeur, mais Dieu a dit non, non. Pilate dit, il a écrit. J'ai écrit, c'est écrit. Dieu n'a pas écrit autre chose dans la vie des gens que guérison. Amen. Et ça sera fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur cherche la foi. Amen. Le Seigneur cherche la foi. Parce que le Seigneur sait que lorsque la personne n'a pas expérimenté à travers la foi, elle ne peut pas valoriser le bras fort de Dieu. Car il cherche des oins pour parler de lui. La Bible dit que le Seigneur cherche des élus. Alléluia. Et les enfants à la maman disant fils de David. Amen. Le Seigneur veut s'exprimer à travers des enfants maintenant. Car il est fatigué avec les adultes. Ils ne savent pas rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Mais l'enfant est reconnaissant. L'enfant est juste. Et le Seigneur sait qu'un enfant qui a vécu peut parler de lui. La femme persévérante avait tout perdu. Ses biens étaient certainement bloqués. Elle avait besoin du juste. L'enfant était bien. L'enfant était bon bien. Si tu n'as rien, mais si tu as un enfant, tu as un héritage fort. Elle demande justice. On dit une veuve. On n'a pas dit une veuve avec ses enfants. Justice. Pourquoi? Ont-ils pris ses enfants? Ont-ils bloqué ses biens? Mais qui a bloqué? La partie adverse. Et aujourd'hui, la partie adverse, c'est la maladie. Alléluia. La partie adverse, aujourd'hui, cet après-midi, c'est la maladie. C'est l'handicap. Donc, nous allons demander au Seigneur notre justice. Alléluia.
Notre partie adverse aujourd'hui, c'est l'handicap. Tu dis Amen. Amen. Je brise cela au nom de Jésus. Notre partie adverse, c'est l'handicap. Nous allons demander au Seigneur justice. Nous allons devant le juge. Ce n'est pas un juge humain. C'est un juge divin. Amen. Et sa justice est vraie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nul ne vient à moi que Par le Fils Amen. par le unique. Père. Par le Père. Alléluia. Et ensuite, le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, verset 44, que nul ne vient au Père si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Que tu lui donnes la Éternel. résurrection, la vie éternelle. Alléluia. Donc nul ne vient au Père si Dieu ne l'a pas programmé. C'est établi, c'est écrit. Demande aux hommes maintenant de l'appliquer. Alléluia. Amen. Le Seigneur maintenant demande aux hommes de mettre en pratique ce qui est déjà fait. Que dit Jean-Baptiste à ses disciples lorsqu'ils disent que le Seigneur attirait du monde? Jean-Baptiste dit à ses apôtres, personne ne peut recevoir ce qui ne lui est pas donné du ciel. Alléluia. Amen. Que l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit, l'autre version, la vraie version, ça veut dire que ce que Dieu a déjà préparé s'accomplit sur la terre. La Amen. guérison que Dieu a préparée, a déjà fait, se concrétise sur la terre. Amen. L'argent que Dieu a donné dans le ciel se concrétise sur la terre. Amen. La vie que Dieu a donnée dans le ciel se concrétise sur la terre. Donc Amen. tu n'as que ce que Dieu a déjà donné Amen. dans le ciel. Alléluia. Donc nous ne faisons simplement que rendre concret et réel ce que Dieu avait déjà établi. Amen. Ça veut dire que le Seigneur demande que votre cœur soit disposé. Alléluia. Et il vous a tous préparé ce matin. Amen. Donc nous allons maintenant nous lever. Alléluia.